Le ministre du Travail a présenté en Conseil de ministres le projet de loi sur la formation professionnelle qui reprend l'essentiel des mesures de l'accord interprofessionnel signé en décembre dernier. Un des points positifs de ce projet de loi, c'est la création d'un compte individuel de formation qui donne plus de lisibilité et plus de simplicité au système de formation professionnelle. Il reste encore à voir comment ce compte individuel de formation sera mis en œuvre et évidemment à évaluer son efficacité à court, moyen et long terme. Un point sur lequel nous aurions aimé que le projet de loi insiste plus, c'est la question de l'apprentissage, notamment chez les jeunes les moins diplômés. Cette question est en effet assez peu évoquée dans le projet de loi. En France, 20% des jeunes sortent du système éducatif sans diplôme. C'est une situation dramatique qui place la France dans une position très particulière en Europe. On sait que l'apprentissage, c'est un des leviers essentiels pour apprendre aux jeunes le savoir-être et le savoir-faire nécessaires pour l'insertion dans l'emploi. Pourtant, les moyens alloués augmentent. En 6 ans, ils ont augmenté de 56%. Mais dans l'essentiel, l'apprentissage va toucher les jeunes de l'enseignement supérieur. Il y a plusieurs raisons à ça. Le système est extrêmement complexe. On a un millefeuille administratif très lourd. On a un système de financement qui est très complexe. Les entreprises ne comprennent pas et les jeunes sont peu orientés. On pourrait parler de 4 pistes. La première piste, c'est celle du financement qui est abordée dans le projet de loi. Et c'est excellent. Il s'agit donc de simplifier les financements en diminuant le nombre d'organismes collecteurs de la taxe. On pourrait même aller plus loin et proposer un crédit d'impôt unifié qui concentrerait en fait de façon simple l'ensemble des aides à l'apprentissage. Par contre, le projet de loi propose de supprimer les conventions d'objectifs et de moyens entre l'État et les régions. Nous, au contraire, nous pensons qu'il faut les pérenniser et moduler le niveau des subventions aux régions en fonction des objectifs qu'on leur aura confiés. Une même logique pourrait même être mise en place pour les missions locales. Une troisième piste, c'est pour les jeunes les plus décrocheurs et les plus éloignés de l'entreprise, systématiser les stages qui existent déjà, qui sont des stages de pré-apprentissage, et faire en sorte que chaque région développe ces stages-là. En gros, c'est une remise à niveau des jeunes, un coaching, des aides, des conseils, etc., qui leur permettent de faire un sas entre le fait qu'ils soient décrocheurs et l'entreprise. C'est une première approche à l'entreprise. Et puis enfin, on pourrait s'inspirer de nos amis allemands en mettant en place un pacte national d'apprentissage qui serait signé par l'État, les organismes consulaires, les régions et les employeurs avec des objectifs. Tous s'engageraient autour de ce pacte national. Voilà quelques-unes des pistes qui sont développées dans la note de Bertrand Martineau pour l'Institut Montaigne, une nouvelle ambition pour l'apprentissage.